Frédéric François avoue enfin ce que l'on soupçonnait de la plus grande tristesse de sa vie, son amour et son mariage. Ce que la vérité sur sa santé et sa femme révèle de la tristesse de sa vie. Frédéric François, né le 3 juin 1950 à l'Ercara Fridi, en Italie, est devenu une figure emblématique de la chanson française, un homme aux chansons douces, poignantes et émouvantes. À 75 ans, il révèle enfin ce que le public et la presse soupçonnaient. La plus grande tristesse de sa vie réside dans son mariage long et inévitablement troublé, et dans cet amour qui aurait dû être passionné, mais qui a subi un silence excessif. Sa femme, Maria, l'a accompagné tout au long de sa vie, depuis sa jeunesse sur scène jusqu'à sa paternité, Victoria, Gloria, Anthony et Vincent. Maria est toujours citée comme une fervente supportrice, la femme qui a su maintenir silencieusement la flamme de sa famille et de sa carrière. Mais derrière son regard doux et son sourire bienveillant se cachent plus de 40 ans de souffrance silencieuse. Les nuits où son mari était en tournée, les longs voyages d'affaires et les moments où il était plus absorbé par le monde extérieur que dans la petite cuisine. Frédéric avait l'habitude d'éviter d'évoquer cette période sombre, mais il finit par admettre que sa douleur ne venait pas de l'absence, mais du silence prolongé non pas à la fin, mais lorsque les voix entre mari et femme se taisaient progressivement. La santé de Frédéric a également apporté de nombreux signes avant-coureurs ces derniers temps. Il a été hospitalisé pour des complications liées au diabète et à l'hypertension l'année dernière, un événement qui lui a fait prendre conscience des limites de son corps, et aussi en relisant les vieilles lettres que Maria lui avait envoyées le jour de son opération, des mots d'encouragement empreints d'amour. À cet instant, il comprit qu'outre n'importe quel enfant capable de l'embrasser affectueusement, c'était Maria, avec ses cheveux gris et sa voix douce, qui était la dernière personne à laquelle il s'accrochait. Il a avoué que, assis sur son lit d'hôpital, il ne s'inquiétait pas de sa voix, mais de la perspective de perdre son air timide en le regardant le matin, craignant qu'elle ne l'appelle plus « chérie ». Cette peur l'a fait pleurer, la première fois qu'il a révélé publiquement que l'homme fort sur scène était encore une personne faible en privé. Nombreux étaient ceux qui n'imaginaient pas qu'un amour de 50 ans ait traversé de telles tempêtes. Lors de rares conversations, Frédéric a confié que le premier baiser qu'il avait donné à Maria avait marqué le début de sa vie, mais que le dernier baiser était inconnu entre les responsabilités liées à la garde des enfants, à la gestion de la société de production musicale familiale et au maintien de son image d'artiste. Il a avoué qu'il y avait eu une longue période où il ne se souvenait plus de la dernière fois où lui et elle s'étaient appelés Anne ou M. Ce n'était pas le signe de la fin d'un mariage, mais le signe que la vie avait dépassé le stade de l'amour, et qu'il avait commencé à vivre comme collègue plutôt que comme partenaire. Ses 4 enfants, chacun doté d'une personnalité différente, chacun formé en musique ou en art, étaient une source de fierté qu'il mentionnait toujours. Mais il avouait que leur présence semait parfois en lui une autre solitude, l'impuissance de ne pas pouvoir partager avec sa femme le regard distant d'un père dévoué, essayant sans succès de rompre le silence. Ses fans l'avaient entendu chanter l'amour éternel, mais ils ignoraient que derrière, un homme de 30 ans sanglotait dans une pièce vide lorsque Maria lui avait dit « Je suis toujours là, mais peut-être m'as-tu oublié ». Un jour, lors d'une tournée à Montréal, Frédéric avait envoyé quelques mots par texto à Maria. « Tu me manques tellement que je n'arrive pas à dormir. » Maria avait répondu « Dors bien ». Mais ces réponses ne faisaient qu'accroître son sentiment de culpabilité, car même s'il avait remplacé des milliers de chansons célébrant l'amour, il était toujours incapable de chanter une chanson l'appelant par son nom, exprimant ainsi sa gratitude sans phare. De retour chez lui, Maria le réconforta doucement. « Tu n'as plus rien à prouver, vis pleinement, vis pour moi et pour les enfants. » Une phrase suffisait à Frédéric pour s'arrêter, la regarder, sentir l'amour se transformer, d'un amour passionné en un amour indéfectible, un amour devenu une lumière éclairant le carrefour émotionnel où il s'était égaré. Ce que nous soupçonnions, que sa plus grande tristesse résidait dans son propre foyer, se confirmait désormais. Ce n'était pas la solitude à l'extérieur, mais la solitude dans les bras de ses proches. Ce n'était pas l'absence de Maria, mais l'absence de conversation, les sanglots après une journée fatigante avec sa fille Gloria à l'université, avec son fils Vincent qui formait un groupe, avec Victoria qui s'occupait des finances familiales et avec Anthony qui cherchait son propre logement. Il semblait que tous les 4 étaient devenus des amis plus proches qu'un pont entre mari et femme, ce qui rendait la tristesse de Frédéric d'autant plus profonde et persistante. Alors qu'il tenait la main de Maria en plein milieu de leurs noces d'or, sous les yeux pétillants de leurs enfants et petits-enfants, Frédéric fondit soudain en larmes, non pas de joie, mais de conscience que, 50 ans de vie commune, 50 ans à préserver le nom d'une famille, mais qu'entre les grands moments, trop de détails avaient été oubliés. Les brèves accolades, les mots « je t'aimais » s'étaient effacés comme une chanson déformée. Il dit à sa femme «
Merci de ne pas m'avoir quitté, même si j'étais le plus indifférent. Maria sourit simplement, se détourna pour essuyer ses larmes et dit « L'important, c'est que tu aies compris, et tu es toujours là. » À 75 ans, Frédéric François ne chante plus les chansons d'amour les plus poignantes, mais chaque fois qu'il entonne la première chanson dédiée à Maria, ses yeux se remplissent encore de larmes. Non pas à cause des lumières de la scène, mais à cause de ses yeux, ceux de sa compagne qui l'attendait entre les rideaux entr'ouverts. Il admet que la plus grande tristesse de sa vie n'est ni sa carrière, ni sa santé, mais la prise de conscience que l'amour doit être nourri, partagé chaque jour, et qu'il ne peut se contenter d'un instant de passion révolue. Et la leçon qu'il tire de sa vie est un message simple mais profond. Pour que l'amour dure, il faut prendre le temps de se regarder chaque jour, de se dire « Je t'ai aimé », comme un slogan, mais plus que des mots, il y a une présence sincère, une main qui ne lâche pas prise quand la vie bascule. Et nous croyons que cette reconnaissance tardive mais sincère, au cœur d'une vie remplie de musique, de célébrité, de sourires et d'applaudissements, est le rayon de soleil de tout cœur aimant. L'amour ne consiste pas à exploser, mais à préserver chaque instant, chaque regard, chaque tristesse, tout en sachant attendre le retour de l'autre au milieu de la nuit. Frédéric François est un artiste de cœur et de famille, un homme qui comprend que la vie ne se résume pas à des performances éclatantes, mais à des instants quotidiens, à chaque respiration et au doux contact de la personne qui l'accompagne après une longue absence. À 75 ans, Frédéric n'est plus un jeune homme aux ambitions illustres, mais un homme qui a connu à la fois le bonheur ultime et la douleur la plus profonde. Il a autrefois touché des millions de Français avec « Mon cœur te dit je t'ai aimé », un amour aujourd'hui intact, mais embelli par l'ombre du temps, par des larmes et des mots plus sincères que jamais. Un matin, dans la lumière déclinante de l'aube sur le toit de tuiles italiennes, Frédéric se tenait à la simple table du dîner avec Maria, sa compagne depuis plus d'un demi-siècle, la femme qu'il avait oubliée dans sa gloire, devenue celle qu'il avait aidé à réaliser la plus grande chose, la présence. Il lui parla d'une voix rauque, mais ses yeux étaient emplis d'émotion. Avant, je pensais chanter pour le monde entier, mais maintenant je comprends que je chante pour nous, pour l'époque où nous nous appelions par nos petits prénoms, pour le sourire de Charlotte, Victoria, pour le regard curieux de Gloria devant le piano, pour les mains timides d'Anthony apprenant à saluer les invités, pour le rire malicieux de Vincent devant le miroir et l'enceinte karaoké que papa lui avait offerte. Je chante pour les choses paisibles que nous avons conservées dans notre maison pendant 40 ans. Maria resta silencieuse, les yeux rougis par l'émotion, et tendit la main pour lui toucher légèrement la joue. J'attendais que tu te souviennes de ces choses, pas que tu redeviennes célèbre. Et dans ce contact chaleureux, Frédéric vit que la musique continuait de vivre, non pas dans la lumière, mais dans la vraie vie à ses côtés. Sa santé, bien que stable après des complications liées au diabète, lui rappelait quotidiennement que la voix peut perdurer, mais le cœur et le corps ne peuvent survivre sans le souffle de l'amour. Il a compris que rester en bonne santé ne se résumait pas à faire de l'exercice ou à s'abstenir, mais aussi à passer du temps avec Maria, préparer le petit déjeuner, réaménager le salon, lire les nouvelles ensemble, rire ensemble, des petits bonheurs qui durent. Avant, je pensais que les toniques étaient des vitamines, mais maintenant je sais que les meilleures vitamines sont la musique et les rires au salon, a-t-il déclaré